Mercredi 29 janvier, nouveau journal des produits de bourse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un journal comme toujours proposé par l'Obsa avec hier un net rebond effectué par la Bourse de Paris. Un rebond de très exactement 0,98% qui amène le CAC 40 à 4185 points. C'est évidemment un soulagement pour l'économie hexagonale après 4% de perdu en à peine 3 séances. Et ce sont les banques qui ont tiré les marchés vers le haut, les banques françaises qui ont pu s'appuyer notamment sur une nouvelle injection de liquidités en Chine pour progresser de 2,14% pour BNP Paribas, de 2,29% pour Crédit Agricole et de 1,42% pour Société Générale. Et puis à noter également les fortes hausses signées Airbus Group, plus 3,92% à 54,80 € et ArcelorMittal qui gagne 3,49% pour un titre à 12,295 €. On traverse l'Atlantique maintenant, direction Wall Street où la séance s'est terminée également dans le vert avec le Dow Jones qui a gagné 0,57%. Le S&P 500 termine également plus 0,61%. Le Nasdaq, lui, progresse un peu moins, de 0,35%. Une journée très dense avec de nombreux résultats d'entreprise. Ford, pour commencer, qui a annoncé pour son quatrième et dernier trimestre 2013 des rentrées de 37,6 milliards de dollars. Sur la même période, le groupe pharmaceutique Pfizer, lui, a gonflé ses bénéfices de 22%, de quoi évidemment satisfaire les investisseurs. Des investisseurs qui, en revanche, ont été déçus par les propos tenus lundi soir par Apple. Apple qui prévoit un début d'année 2014 plutôt décevant. Et résultat, mardi, le titre du groupe à la pomme s'effondrait littéralement de 7,99%. Et puis ce mardi à Wall Street, il y avait également des statistiques de publier. La confiance des consommateurs a progressé et c'est une bonne surprise. La confiance est maintenant à 80,7 points. Et puis les commandes de biens durables, elles, c'est une mauvaise surprise, ont chuté fortement au mois de décembre en pliant de 4,3%. Pour terminer, maintenant, comme à chaque fois, un petit mot de la valeur à suivre ce mercredi. Et il s'agit de l'électricien EDF, dont le titre est toujours contenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. De son côté, le RSI est négativement orienté, sans être en territoire de surachat. La tendance est ainsi à une poursuite de la baisse avec les 23 € comme première cible. L'enfoncement de ce support emmènera le titre sur les 20,885 € avec néanmoins une invalidation au-dessus des 27,665 €. Alors pour jouer cette valeur, la stratégie qu'on vous propose, c'est l'achat du Warrant Put EDF à D670T d'Unicredit. Son prix d'exercice 24 € et sa date d'échéance le 5 septembre 2014. Voilà, c'est la fin de ce journal des produits de bourse. Rendez-vous demain et passez une excellente journée.